Et salut à toi, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont ce que j'appelle moi les 3 sources de trafic, 3 manières de te faire connaître sur Internet que tu dois absolument avoir dans ton business de coaching si tu souhaites réussir sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Si tu découvres cette chaîne, c'est la première fois que tu vois une de ces vidéos. Je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu aimes le contenu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je t'ai mis, tu pourras checker ça à la fin de la vidéo, différentes ressources, différents contenus que tu peux aller voir, qui sont entièrement gratuits pour t'aider à développer ton activité. La raison première pour laquelle je fais ces vidéos-là, c'est que beaucoup trop de coachs galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je vais aborder quelque chose d'extrêmement important, notamment quand on souhaite développer une activité de coaching en ligne. C'est ce que j'appelle moi les 3 sources de trafic. C'est quoi? C'est les 3 moyens de te faire connaître sur Internet et on va voir pourquoi ils sont complémentaires, mais surtout pourquoi ils doivent travailler ensemble. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement au tout début lorsque je me suis lancé en ligne. Au début, quand je me suis lancé en ligne, j'avais pour habitude de me faire connaître grâce à la publicité sur Facebook et sur Instagram. Et en fait, c'est quelque chose qui marchait plutôt bien parce que j'investissais de l'argent dans la pub et à chaque fois que j'investissais de l'argent, je me faisais connaître, des gens me découvraient, des gens me donnaient leur adresse email et mon business arrivait à grandir comme ça, mais surtout assez rapidement. Et c'était fun, c'était sympa et c'était plutôt facile. Surtout. Et j'ai fait pendant 6 mois ce travail-là de mettre de la pub, récolter des prospects, etc., etc. Et ça tournait plutôt bien, j'étais super content. Sauf qu'est-ce qui s'est passé un jour, mars, quelque chose comme ça, mars 2020, je reçois une notification sur mon téléphone de mon gestionnaire de publicité Facebook qui me dit compte restreint, veuillez réactiver le compte ou veuillez faire une demande pour activer le compte, bref, je sais plus. Et du coup, je vois que mes publicités sont arrêtées. Je fais une demande à Facebook, refusée. Deuxième demande de Facebook, refusée. Troisième demande de réactivation à Facebook, compte totalement désactivé. Ce qui veut dire que je n'avais plus du tout de publicité qui tournait, je n'avais plus du tout de possibilité de réactiver mon compte, et encore moins de faire des publicités. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que tout mon business model ne reposait uniquement que sur de l'acquisition payante, c'est-à-dire que sur de la publicité Facebook, et j'en étais 100% dépendant. Et ce jour-là, j'étais dans la merde. Mais vraiment dans la merde. Plus de personnes qui me découvraient chaque semaine, plus de personnes qui me laissaient leurs coordonnées email, plus de personnes qui rentraient dans mes stratégies, dans mes emails, qui venaient voir mes contenus, qui rentraient dans ma stratégie de tunnel de vente. Bref, c'était la grosse merde. Et pour ça, alors c'est bien que ça me soit arrivé une fois, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs, de me former et de comprendre quels étaient les mécanismes qui me permettaient de ne plus jamais avoir à faire ça. Si je l'avais su, croyez-moi que je l'aurais fait plus tôt et c'est aussi pour ça que je vous partage ça aujourd'hui. Plus vite vous allez prendre conscience de ça, plus vite vous allez, entre guillemets, avoir ce que j'appelle moi un business qui est bulletproof, avec un gilet pare-balles pour ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. On va passer derrière mon écran. L'idée de ces 3 types de trafic-là, c'est quoi? C'est de ne pas être dépendant que d'un seul type de trafic. En l'occurrence, dans mon cas, c'était le trafic payant. En 2, vous allez avoir le trafic qui est gratuit. Là, c'est tout le contenu que vous allez pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Je pense à Instagram, je pense à Facebook, je pense à YouTube, je pense à bientôt TikTok ou tous les autres réseaux sociaux qui existent, mais les contenus que vous n'avez pas à payer pour distribuer. Et le trafic, la 3e source, ça va être le trafic que l'on possède. Le trafic que l'on possède, c'est quoi? Le trafic que l'on possède, c'est quoi? C'est votre liste email. Okay? Donc, en 1, trafic payant, c'est celui qu'on va payer pour attirer des gens. Le trafic gratuit, c'est celui qu'on crée gratuitement, mais qui nous permet aussi de se faire connaître. Et le trafic que l'on possède, c'est nos listes email. Pourquoi j'appelle ça aussi du trafic? Parce qu'une liste email, c'est quelque chose qu'on va pouvoir actionner, activer quand on a envie. On envoie un email, on peut toucher des milliers de personnes, c'est gratuit, c'est instantané et ça nous fait du business. Ok, donc on passe derrière mon écran. Hop, attendez. Donc les trucs on va voir lesquels, pour les 3 sources de trafic, les 3 types de trafic, on va voir un petit peu les points forts, les points faibles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 3 fonctionnent en totale synergie et vous devez absolument les avoir. Donc encore une fois, si vous êtes dans votre première année de business, si vous n'avez qu'une
on va dire qu'un seul type de trafic, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez long terme, commencez à réfléchir aux trois. Le premier, évidemment, c'est le trafic payant. C'est pour moi une évidence aujourd'hui quand on souhaite développer un business et surtout automatiser entre guillemets l'acquisition de ses prospects. Le payant, pourquoi c'est bien? Parce que déjà c'est rapide. Okay, on met de l'argent, les prospects arrivent. C'est on va dire prédictible. Ça veut dire que je mets de l'argent, je sais que je vais avoir tant de personnes qui arrivent. Si c'est le cas de Facebook ou de Google, ils font en sorte de nous ramener un maximum de personnes pour qu'on soit content et qu'on continue à réinvestir dans leur plateforme. Donc, j'investis 10 €, j'ai 10 adresses email qui sont récupérées. 20 €, 20 adresses email. Prédictible. Je sais combien je vais en avoir. Et également, c'est scalable. Scalable, c'est quoi? Ça veut dire que je mets 10 €, j'en ai 10. Je mets 20, j'en ai 20. Je mets 30, j'en ai 30. Je mets 100, j'en ai 100. Je mets 1000, j'en ai 1000. Et on peut augmenter comme ça et faire passer son vitesse à la vitesse supérieure, comme si on passait les vitesses dans une voiture, ok? Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui permet à des personnes, comme moi au début, comme beaucoup de coachs que j'accompagne, de partir de pas grand-chose et de très rapidement faire grossir leur business. Petit bémol que j'ai mis ici en rouge, oui, c'est un investissement. Oui, il faut sortir un petit peu d'argent de sa poche au début, mais voyez-le vraiment comme un investissement. L'argent que vous investissez dans la publicité, c'est vos futurs clients de demain. Le second type de trafic, c'est ce qu'on appelle organique. On peut aussi appeler ça le trafic gratuit ou non payant, comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vous l'ai mis, c'est les plateformes de contenu, Facebook, Instagram, YouTube. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. Petit bémol. Donc, avec ça, la différence du payant, c'est que déjà, c'est lent à mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir publier, il va falloir créer du contenu sur le long terme pour obtenir des résultats différés. Ça prend du temps à se mettre en place. C'est comme une boule de neige qui va rouler, mais qui va rouler très, très, très doucement. Il y a du travail à fournir, il y a du temps, il y a de l'énergie à mettre au quotidien pour mettre ça en place. L'avantage, c'est quoi? C'est que c'est gratuit. Okay, il n'y a rien besoin de payer. C'est très difficilement prédictible. On va publier du contenu, mais on ne sait pas combien de personnes vont arriver, combien de personnes vont nous découvrir. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et également, c'est très difficilement scalable parce que, encore une fois, si c'est pas prédictible, ça va être très difficile de faire grandir. Oui, ça peut grandir. Oui, ça peut permettre d'avoir des résultats qui sont exponentiels, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et pour moi, ça, c'est pas scalable. Mais cependant, ça reste extrêmement important et je vais ajouter aussi un point pourquoi le contenu gratuit est pour moi obligatoire, même si on a du payant à côté. C'est qu'en fait, quelqu'un qui vous découvre via la publicité Facebook, avant d'acheter chez vous, il va aller voir tous vos contenus, il va aller voir ce que vous faites sur vos réseaux sociaux. C'est un peu votre carte de visite de vos réseaux sociaux aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous n'avez pas du contenu de qualité, si vous n'avez pas du contenu professionnel, si vous n'apportez pas de valeur, si vous ne créez pas de relations, bref, etc., s'il n'y a pas de contenu organique, ça va être très difficile pour vos prospects de vous faire confiance. Donc, le payant, ok, l'organique obligatoire également, mais attention, ça prend plus de temps. Il y a des pour et il y a des contre. Et également, selon moi, j'aurais peut-être dû inverser cette flèche ici et peut-être faire en sorte que le payant et l'organique ont pour seul et unique objectif de vous faire récolter un maximum d'adresses email et de mettre en place le trafic que tu possèdes. J'ai repris ce terme de trafic que tu possèdes à Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels, dans son livre qui s'appelle Traffic Secrets. Et en fait, il explique bien que ta base email, c'est une source de trafic à part entière, mais surtout qui t'appartient. Une fois que tu as une liste email, tu n'es plus dépendant de personne, tu n'es plus dépendant de ta pub, tu n'es plus dépendant des plateformes Facebook, Instagram. Si demain tu te fais bannir de ces plateformes-là, si demain quelque chose s'écroule, tu as ta liste email. Tu en es le seul propriétaire et surtout ce qui est bien, c'est que tu en fais ce que tu veux. Tu écris ce que tu veux, tu envoies ce que tu veux, tu l'actives quand tu veux et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est la base en fait de tout business, c'est que tu dois avoir quelque chose de par balle, enfin un business par balle et ne dépendre de personne. L'avantage d'avoir une liste email, comme tu l'as compris, c'est un non négociable, tu dois absolument en avoir une, c'est gratuit. C'est rapide à activer, tu envoies un email, dans la foulée les gens le reçoivent, dans la foulée les gens peuvent passer à l'action. C'est prédictible parce que tu sais que si tu as 1000 adresses email, que tu envoies un email, tu sais que grosso modo tu as 15 à 30% des gens qui vont ouvrir, tu sais à peu près ce qui va se passer. Alors, je t'ai barré le scalable, il y a deux façons de le voir, mais grosso modo, on va dire que tu dépends quand même du payant et de l'organique pour le faire grandir. Ta liste email ne va pas grandir toute seule, mais cependant, elle peut grandir à l'infini, donc c'est scalable. Donc, grosso modo, si je dois te résumer, c'est extrêmement important pour moi que tu mettes en place ces trois sources. Le trafic payant pour avoir des personnes qui te découvrent tout de suite maintenant et surtout pouvoir faire grandir ton activité très vite. L'organique pour avoir un minimum de personnes qui te découvrent, mais surtout
pour pouvoir créer de la crédibilité, pour faire en sorte que les gens qui te découvrent via la pub voient ton contenu et aient confiance en toi. Et tout ça doit ramener vers une grosse liste email que tu dois construire. Chaque semaine, ta liste email doit grandir, tout simplement pour que tu puisses être serein et que tu puisses dépendre de personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux un exemple concret de comment moi je fonctionne avec ces 3 types de trafic, j'utilise la publicité sur Facebook et sur Instagram comme trafic payant. J'utilise une chaîne YouTube sur laquelle tu es aujourd'hui pour le trafic gratuit, organique, pour que les gens puissent venir voir ce que je fais, etc. Puis créer une relation avec moi et confiance par rapport à mes compétences, par rapport à mes connaissances, par rapport à mon expertise et par rapport au feeling qu'ils ont avec moi. Et également, l'idée, c'est de basculer ces gens dans une liste email de manière à ce que je sois propriétaire de ma liste email et que je puisse les réactiver quand j'ai envie pour faire des ventes. Voilà. L'idée, et ça c'est le petit PS que j'ai rajouté en bas, l'idée c'est d'éviter toutes les surprises et avoir un business qui est bulletproof. On en a parlé ensemble. Il est important de travailler ces 3 piliers, ces 3 leviers, ces 3 types de trafic sur le long terme. Bref, encore merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter si tu as kiffé. Ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Je lis chacun des commentaires. Je réponds à chacun des commentaires. Voilà, la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là, c'est pour vous aider. C'est surtout parce que beaucoup de coachs galèrent et je veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Donc, merci à toi pour ton temps. Je sais qu'il est précieux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.